J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Branca. Aujourd'hui je vais vous présenter certains livres que j'ai déjà lus et surtout des livres que je suis en train de lire toujours et peut-être bientôt je finirai. Avant je me mettais beaucoup de pression pour finir un livre. Oui, je dois déjà finir, je prends du temps et tout. Maintenant je ne fais plus ça. Pour moi, plus je prends du temps pour lire un livre, ça veut dire que j'ai beaucoup à apprendre et je me donne du temps de comprendre à quoi sert ce livre et qu'est-ce que je dois apprendre dans ce même livre. Donc, je ne me mets plus la pression, je prends mon temps, je lis quand il faut, quand il ne faut pas, mais je vais jusqu'à la fin. Ici, dans ma main, j'ai un agenda, 3 livres à vous présenter. Et je commencerai avec 7 livres. Okay? Parce que j'ai commencé à les lire, ça fait même pas longtemps, je l'ai acheté quand les mois derniers et je suis en train de les lire et je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. En fait, à chaque fois que je lis un livre, il y a des points ou les sujets que j'aime bien. Je fais toujours quelque chose qui montre que je passerai, où j'ai passé, où j'ai compris, je n'ai pas compris, ok? Donc, c'est un petit livre, hein. Je pense qu'il y a moins de 100. Il y a plutôt, attendez, il y a plutôt combien de pages? Il y a 114 pages. Et ce genre de livre, vous pouvez les lire dans une semaine, vous pouvez les finir. Ça dépend les temps que vous donnez pour lire un livre. Mais je trouve que c'est archi petit, on peut les finir à temps. Donc, dans ce livre, comme je vous disais tout à l'heure, il parle estime de soi, confiance en soi et les temps passés avec soi-même, les succès et autres et surtout, l'amour en soi. En fait, des fois, on se retrouve dans des situations inconfortables. C'est parce qu'on n'a pas assez d'amour, on n'a pas assez de confiance en soi et on finit par accepter des fois des choses qui, normalement, on ne doit pas l'accepter. Mais on n'a pas assez d'amour, on n'a pas assez de confiance en nous, donc on accepte les miettes. Donc, ce livre, il vous apprend, il vous montre. D'ailleurs, il commence dès les bases. Tu dois savoir pourquoi tu n'as pas confiance en toi, pourquoi tu n'as pas assez d'amour en soi. Vous savez, étant que vous n'avez pas encore accepté que vous avez vécu une enfance difficile, vous avez eu des problèmes, vous avez des problèmes avec vous-même, vous n'aurez jamais confiance en vous. Vous pouvez lire autant de livres, vous pouvez aller voir des thérapeutes, des psys et autres. Il y aura toujours des problèmes à résoudre avec vous-même. Donc, dans tous les processus ou dans tous les cheminements de la guérison, ça commence par vous-même. Je vais vous dire un truc. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit dans mon enfance, on m'a toujours fait des blagues qui étaient liées à ma tête. J'ai une petite tête. Et même quand j'étais petit, tout le temps on me disait, mais pourquoi ta tête elle est petite? Même chez moi, dans des blagues comme ça, on disait toujours que ma tête elle était petite, ma tête elle était petite, ma tête elle était ceci, c'est là. Et des fois même on disait, en fait si tu restes dans un mur et que tu caches ton corps, des gens ils vont penser que tu as une petite corps et tout est comme ça, tout droit. Mais quand tu sors, il y a un décalage. Tu as les épaules larges, après c'est fini ici, après c'est large en bas. Et des gens ils rigolaient. J'étais très petit pour comprendre ça. Donc, je me posais des questions. Je disais, mais pourquoi il dit ça? Et j'étais très mince. Et tout le temps, on me disait, mais toi, tu es très mince, il faut manger. Tu ne manges pas assez, il faut manger. Hein. Est-ce que tu as faim? Et autres. Et quand j'ai eu mes 14 ans, vous savez, je faisais quoi? Je cherchais des vitamines pour grossir. Je prenais des vitamines pour grossir parce que j'ai vécu toute mon enfance jusqu'à mes 14 ans. Même à mes 18 ans, on me disait toujours que j'étais trop mince, c'était pas bien. Pourquoi je suis mince? Est-ce que je mange pas bien? Et pourtant, c'était ma morphologie, c'était ma génétique, j'étais comme ça. Et j'étais une petite fille, j'avais pas besoin de grossir. Parce que nous, en Afrique, plus une femme elle a des formes, c'est long. C'est-à-dire qu'elle est jolie, elle est belle et autres. Mais un enfant de 14 ans, voilà, donc tout ça commence dès des bas âges. Et en grandissant, j'ai compris que ma tête, elle était jolie. Aujourd'hui, vous pouvez voir, hein, je suis avec mes cheveux naturels et c'est des choses que je fais de plus en plus parce que j'ai compris c'est quelque chose qui est en moi et ça sera toujours comme ça. J'ai pris les cheminements, j'ai fait des efforts de guérir mes blessures. Aujourd'hui, j'arrive à vivre ma vie normale et d'ailleurs, j'arrive à vous raconter ça comme si c'est quelque chose de normal parce que c'est normal. On n'est pas tous pareils, chacun sa forme de tête, chacun son corps, chacun comme il est et chacun doit s'accepter.
Voilà, tout ça commence par l'acceptation. Il faut que vous acceptez que vous avez un souci. Il faut trouver des solutions pour résoudre cette merde. Donc, dans ce livre, il vous parle d'estime de soi, confiance en soi et l'amour en soi. Vous savez, moi, je m'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. Ça m'est arrivé même que mes amis fassent des blagues avec mes oreilles parce que j'ai des oreilles très longues. Et j'aime beaucoup, ça fait la différence. Et avec les temps, j'ai même découvert, il y a des Asiatiques qui font des opérations pour avoir des oreilles longues. Et moi, je l'ai naturellement. Il y a des choses que vous avez dans votre corps. Certaines personnes, ils dépensent de l'argent pour l'avoir. C'est comme mes oreilles, c'est comme mes lèvres, c'est comme mes yeux. Il y a des gens, ils n'ont pas la même couleur que mes yeux. Mais avant mes gêner, déjà, ils me demandaient si j'étais malade. Parce que j'ai des yeux marrons, mais un peu plus clairs. Dieu m'a fait comme ça, je dois me l'accepter comme ça. Et tout ça, il faut un processus, il faut s'accepter. Voilà, c'est très important, avoir confiance en soi et surtout s'accepter. Ne jamais se comparer avec les autres. Nous tous, on est différents, chacun est différent. Ensuite, j'ai ce petit livre qui parle de la procrastination ou surtout la procrastination positive. Ok, cette petite livre. C'est un livre de poche. Je l'ai acheté dans l'année 2022 et que cette année, je suis arrivée à les lire. Je les lis, je n'ai pas encore fini, mais je l'ai déjà lu. Tous les jours, je les lis. Et comme je vous ai montré dans tous mes livres, il y a toujours des traces que je lis, je note, je mets des croix pour comprendre, pour relire. Et voilà, je suis presque à la fin de ce petit livre. Je pense dans des jours, on peut finir. C'est un petit livre. Il n'y a même pas 300 pages. Il y a combien? Attendez. Il y a, voilà, 159 pages. C'est petit. Alors, dans ce livre, j'ai appris. Des fois, on n'a pas confiance en nous quand on devient des femmes, des adultes. C'est parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de nos projets. Vous avez un projet et tant que vous avez peur de l'échec, vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout. Et le fait de ne pas terminer vos projets, ça vous fait naître un esprit de manque de confiance en vous. Vous dites que vous n'êtes pas capable, de toute façon, vous n'arriverez pas. Donc, vous laissez vos projets à côté. Il y a certains, ils commencent, mais ils ne vont pas jusqu'à la fin de leur projet. Donc, ça crée en vous un manque de confiance. C'est important d'aller jusqu'au bout de vos projets, de vos rêves. C'est très important. À chaque fois que tu vas réussir à réaliser un de tes rêves, tu verras que la confiance en soi et surtout la confiance en toi, ça va augmenter. Vous savez pourquoi on procrastine? Parce qu'on a peur que les choses marchent ou des fois des choses ne vont pas marcher. Donc, il faut faire de votre mieux de ne plus procrastiner. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Oui, mais ça paraît bête, faites-le. Par exemple, je vais vous dire, quand j'ai commencé les réseaux, ça m'est arrivé plusieurs fois. On me dit, mais t'as pas honte de s'exposer comme ça? Tout le monde te voit et tout. Non, j'ai pas honte. C'est pareil avec mon français, je fais des vidéos, je parle et ça me dérange pas. Parce que j'ai compris dans la vie, plus ça paraît bête, plus ça nous mène là où on veut être. Je ne vais pas me cacher parce que je ne parle pas bien français. Je ne vais pas me cacher parce que des fois je m'exprime mal en français. Non. D'ailleurs, ça montre combien je suis quelqu'un de très résilient. Pourquoi? À part la langue française, je parle très bien portugais. J'ai vécu toute ma vie en Angola et en Angola, on parle portugais. J'ai fait mes études en portugais. Je parle espagnol. D'ailleurs, même comme je vous ai dit déjà dans une de mes vidéos, je travaille dans un établissement où on parle qu'espagnol. Il y a beaucoup d'avantages d'apprendre plusieurs langues. Donc, français, il ne fait pas partie de ma langue officielle, non. C'est une des langues que j'apprends. Donc, ça me permet d'avoir plus confiance en moi. Ça montre combien je suis quelqu'un résiliente. C'est pas parce que des gens me disent que je ne parle pas bien, je vais m'arrêter. Au contraire, je vais apprendre et je vais continuer à parler. Ensuite, il y a ce livre. D'ailleurs, ce livre, ça nous a été recommandé par l'école. Les études que je fais, c'est pour qu'à la fin, je puisse devenir soit psy, soit thérapeute. Ok? Et pendant ce moment, il y a beaucoup de devoirs, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Donc, moi, mon école m'avait recommandé ça. Et dans ces livres, vous apprenez tellement de choses. Et si
tu n'as pas pris la décision de changer ta vie, ça sert à rien de l'acheter. D'ailleurs, ça coûte cher et si vous l'achetez pour le garder, ça sert à rien. C'est dépenser l'argent pour ne rien faire. Donc, je vous conseille pas. Avant de lire ce livre, il faut d'abord prendre des décisions qu'il faut changer votre vie. Dans ce livre, il vous apprend à ne plus dépendre des autres pour être heureuse et assumer vos horaires. Il y a beaucoup entre vous, vous êtes dans les relations que ça ne vous convient pas, mais vous êtes toujours là. Aujourd'hui, les mecs à question, ils vous tapent. Et demain, tu les pardonnes. Tu dis de toute façon, tous les couples, ils ont des problèmes. Et voilà, et ça fait des années, tu es dans les mêmes relations. Ici aussi, il nous apprend qu'il y a beaucoup de femmes, vous n'êtes pas heureux parce que vous êtes dans des couples où tu fais des tout pour changer cet homme. Il filme beaucoup, tu as mis dans ta tête de toute façon, quand on va habiter ensemble, il va arrêter de filmer parce que je vais l'apprendre, que la famille c'est important, il ne doit pas filmer parce que nos enfants aussi, ils vont les voir. C'est comme les hommes qui aiment l'alcool et autres. Si tu penses que tu es capable de faire arrêter quelqu'un qui aime boire l'alcool parce que toi tu es sa femme, tu te trompes. Il va toujours faire. Pour que quelqu'un puisse arrêter de boire ou fumer, ça dépend de lui-même. Ça ne dépend pas de toi. Lui-même, il doit prendre la décision de dire à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus, je ne bois plus. D'ailleurs, c'est bien pour sa santé. Donc tout ça là, il va faire pour son bien, pas pour ton bien. Au début, peut-être, il va faire semblant. D'accord, je vais accepter, je ne vais plus boire, je ne vais plus fumer et autres. Et puis avec les temps, les stress de la vie, il va revenir dans ses habitudes parce qu'il est comme ça, c'est sa personnalité. Aucun homme, il change à cause d'une femme. Tous les hommes que vous connaissez, qui ont changé leur vie, c'est parce qu'ils ont voulu changer pour eux-mêmes, pas pour la femme. Il y a beaucoup de femmes qui pensent, oui, c'est moi qui l'a changé et autres et autres. Non, c'est pas toi, c'est lui-même. Il a pris la décision de changer pour son bien d'abord, ensuite pour ton bien. Donc, il ne faut pas vouloir changer les autres pour trouver le bonheur. Le bonheur, il est en nous. On commence par nous-mêmes et ensuite, on va voir et on verra les autres. Ils vont avoir la même réaction que nous avons pour nous-mêmes. Donc, ça sert à rien de forcer les autres à changer pour que vous puissiez trouver votre bonheur et autres. Dans ce livre, il parle beaucoup de la dépendance affective. Beaucoup. Les femmes qui aiment trop. Il ne parle pas d'amour, non. Il parle des souffrances, il parle de beaucoup de choses que peut-être tu ne seras pas capable à lire ce livre. Au début, quand j'ai commencé, j'ai eu des jours où je pleurais quand je lisais ce livre. Parce que je me suis rendu compte, il y a beaucoup des erreurs que je faisais en amour. C'est à cause de certaines blessures que j'avais, que moi-même, je ne connaissais pas. Il y avait certaines situations que j'ai acceptées, même en amitié. C'est parce que je ne savais pas que j'avais des blessures. À travers ce livre, j'ai appris tellement de choses sur la vie, sur moi-même. Et ensuite, j'ai cet agenda. D'ailleurs, ce n'est pas mon seul agenda. J'ai plein d'agendas chez moi. Et chaque agenda, il y a une fonction. Dans cet agenda, j'ai écrit certains de mes projets que je vais réaliser et tout. Et ensuite, chaque livre que je lis, j'écris toujours. Je ne vais pas vous montrer, mais j'écris toujours ce que je pense et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et je me donne toujours des défis. Qu'est-ce que je veux faire à la semaine? Qu'est-ce que je veux que ma semaine puisse ressembler et tout. Tout ça là pour vous dire que c'est très important d'être focalisé sur soi. La journée elle est longue. On a des problèmes tous les jours. On a des inquiétudes tous les jours. Mais pour pouvoir s'en sortir dans la vie, il faut avoir un repère. Il faut trouver quelque chose qui vous tient, qui vous arrive à continuer sans pouvoir se faire mal. Cette même chose, ces mêmes valeurs, ça se trouve en nous. Ça ne sert à rien de vouloir faire des plus. Et à la fin, vous êtes fatigué. À la longueur des journées, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais si vous êtes focalisé sur vous-même, vous êtes obsédé par vous-même, vous verrez la différence dans plein de choses dans votre vie. Vous savez, ma vie a totalement changé parce que j'ai décidé de vivre pour moi et que pour moi. Je ne vis pas pour les autres. Quand j'aurai besoin de publier des trucs, je vais les publier. Je vais même, vous savez, ça m'a jamais passé dans la tête. Ah, je publie pas ça parce que des gens ils vont parler. Non. Quand j'ai acheté mon premier terrain, j'ai publié. Il y a eu des gens qui me disent, oui, il faut pas publier, tu sais, dans la famille qu'on vient. Moi, j'ai rien à voir avec ma famille. D'ailleurs, quand vous acceptez Jésus étant que votre Seigneur et votre Sauveur, vous savez que tout ça revient de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus attaché à des choses passées. Pourquoi moi,
je dois faire des choses en pensant, oui, ma famille, ça ne m'intéresse pas. Ça ne va rien m'arriver. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je fais confiance à Dieu et à moi-même. Oui, elle est mauvais l'œil. Ça ne sera pas avec moi. La Bible déclare, le pouvoir de la malédiction et la bénédiction, ça se trouve ici. Et pourquoi moi, je dois faire sortir des mauvaises paroles sur ma bouche, ou soit pourquoi moi, je dois écouter les autres. Je n'ai pas le temps. Je suis concentrée sur moi-même et ça me suffit. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter ces 3 livres. Et si vous avez envie de savoir plus, n'hésitez pas, posez-moi des questions et je vous dirai. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao la gati.